Salut à tous, encore qu'un fac. Je ne sais pas, je suis tellement joyeux que je ne peux pas cacher ma joie. C'est incroyable ce qui se passe au point où il est impossible pour moi de garder ça dans mon ventre. Putain de merde. Poutine, non. Poutine, c'est un 10. Poutine est trop fort. Il y a pas, Poutine, c'est le président que n'importe quel pays au monde souhaite avoir. Il dit bien n'importe quel pays au monde souhaite avoir. La force dans le silence. C'est pas le bavardage des médias occidentaux. C'est pas... Putain. Poutine, chapeau grand frère. Mais, papa Poutine, tu es fort. Pendant que les médias occidentaux, je ne sais pas, je suis sûr que vous avez écouté au moins une fois la contre-offensive ukrainienne contre la Russie. Sans doute, parce que matin, midi, soir, depuis on ne sait combien de mois, jusqu'à tout le monde attendait ça. C'est incroyable. Poutine n'a même pas eu besoin de 2 jours. Parce qu'il a prouvé que la guerre, c'est la stratégie. Ha. Moi, c'est la première fois que je comprends ça. Ma toute première fois, depuis que je connais. Vous avez déjà entendu parler des missiles planteurs de mines. Moi, c'est ma première fois d'entendre qu'il y a les missiles planteurs de mines. Les chars planteurs de mines. C'est la magie. Donc, ça veut dire ils peuvent rester dans une ville. Eux, ils minent une autre ville. Donc, hormis des territoires qu'ils avaient déjà occupés, ils ont encore miné les territoires qu'ils n'ont même pas occupés. Grâce aux missiles planteurs de mines. Donc ils utilisent le missile, ils lancent, le missile libère les mines, et puis les mines s'enterrent. C'est incroyable. Donc, la Russie a fini avec les chars planteurs. Vous voyez un peu comme les Chinois fabriquent chaque jour des machines pour planter les chars qui plantent les mines. Donc pendant que les Occidentaux bavardaient matin, midi, soir, contre-offensive, monter les chars, ceci, cela, les chars, cela. Tout ça, donc les Russes ont grillé ça comme les pop-corn. Les Russes, eux, ils étaient en train de planter leurs mines. Les Ukrainiens n'ont rien vu venir. Donc ils ont pris leurs chars. Allez... qu'ils partent en contre-offensive comme un troupeau de chèvres. Les chars ont seulement commencé à exploser comme les pop-corn. Imaginez-vous un peu comment les Ukrainiens sont morts. Et comme si ça ne suffit pas, au lieu que ces médias occidentaux demandent qu'on cesse le massacre, ils sortent là avec les soi-disant missiles, les missiles qui détruisent les mines. Même si on détruit ces mines-là aujourd'hui, les dégâts que ça a déjà causé, on ne peut plus. Donc, c'est irréversible. Les Ukrainiens sont morts comme les mouches. Poutine, non. Chapeau, papa. Chapeau, papa. Donc, la contre-offensive ukrainienne, là, 2 jours, ça s'est arrêté comme ça. Et actuellement, si on parle... Les Russes sont en train d'aller chercher Zelensky. Maintenant, si l'objectif, c'est d'aller capturer Zelensky. Parce qu'avec une contre-offensive comme celle-ci, c'est vrai, elle peut être coûteuse. Mais le plus important, c'est qu'elle préserve la vie des citoyens ukrainiens et elle préserve la vie des soldats russes. Poutine, papa, tu as le cœur. Actuellement, quand on parle... L'Ukraine est le pays le plus miné au monde. Ils ont miné 26% du territoire ukrainien, soit 170 millions de kilomètres carrés.
Donc, regardez comment un homme est grand. Il mène une guerre. Il préfère que ça lui coûte. Mais il préserve la vie de ses soldats et la vie des civils ukrainiens. Vraiment, si les Ukrainiens ne comprennent pas ce qui se passe là, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Merci beaucoup, Papa Poutine. Merci et à très bientôt.